Nouvelle édition d'information sur la télévision Lavari, un seul titre. Défilé traditionnel, remise des cahiers de doléances et décorations, tel est le menu de la fête du 1er mai commémorée ce jour. Ça sera un journal entièrement consacré à cette 128e édition de la fête du travail. Actualité oblige. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Bonne fête de travail à l'ensemble des travailleurs nigériens. Traditionnel défilé du 1er mai. Commençons par la plus vieille centrale syndicale, à savoir l'USN, qui depuis quelques années reçoit le soutien de l'UJTN. C'était ce matin à la place Toumo de Niamey. Sur place, Omar Issouf et Khalil Brema. Première centrale syndicale à voir le jour, l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, l'USTN, fête avec sa centrale sœur, l'Union générale des travailleurs nigériens, le 128e anniversaire des tristes événements de Chicago. Comme à l'accoutumée, défilé de grande taille de toutes les militantes, militants, sympathisantes et sympathisants de l'USTN et de l'UJTN. Merci. Ensuite, le discours prononcé par le secrétaire général de l'USTN à l'occasion du 1er mai 2014. Au plan national, même s'il faut saluer la mise en place effective de toutes les institutions prévues par la Constitution du 25 novembre 2010, force est de constater la résurgence des guerres politiques ainsi qu'une tension du front social estudiantin. L'USTN et l'UJTN, fidèles à leur tradition de syndicalisme libre et indépendant, soucieuses de la préservation des acquis du peuple nigérien, interpellent l'ensemble de la classe politique pour un retour au jeu démocratique franc et sincère. Ce 1er mai est aussi une occasion pour l'intersyndicale des travailleurs du Niger d'énumérer ses doléances à l'endroit des autorités. Première doléance, l'application intégrale des protocoles d'accord ITN-gouvernement de 7 février et 2 novembre 2012 et le respect des accords conclus signés avec les organisations syndicales. 2. L'octroi d'une indemnité spéciale de départ à la retraite aux agents de la fonction publique. 3. La révision du décret fixant les frais de déplacement accordés aux agents de la fonction publique. Lutter contre l'injustice, l'inéquité dans les administrations, c'est désormais le combat des travailleurs de toutes les centrales. Voyons à présent l'ambiance de cette fête du côté de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, la CDTN, une centrale qui compte 45 syndicats affiliés. Et le résumé avec nos reporters Adam Soumana et Cheikh Guissou. Cette fanfare annonce les couleurs du grandissime défilé de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, avec à sa tête les membres du bureau exécutif national. Créée en 2000 avec l'avènement de la pluralité syndicale, cette centrale compte de nos jours 45 syndicats affiliés, tous secteurs confondus, et une nouvelle vision du militantisme. À la CDTN, nous réaffirmons une fois de plus notre vision syndicale, à savoir un syndicalisme de revendication démocratique, solidaire et actif. La CDTN est profondément préoccupée par la situation des 423 enseignants suspendus de leurs fonctions suite aux examens du spécial A et B. Concernant les élections professionnelles, auxquelles nous attachons du prix quant à leur bonne organisation, le taux dérisoire de 5% de suffrages retenu pour la représentativité ne permet pas, à notre avis, de faire une décantation réelle du mouvement syndical. Consciente que sans la paix, point de productivité, la CDTN est vivement préoccupée par la situation politique actuelle du pays. La CDTN invite tous les acteurs politiques à régler leurs divergences à travers les différents cadres de dialogue politique existants. Ils doivent éviter les propos ou actes de nature à porter atteinte à l'unité nationale et au fonctionnement régulier des institutions.
de la République. La CDTN estime qu'aujourd'hui, comme demain, le combat qui vaille est celui de la lutte pour le bien-être des populations nigériennes. À la CDTN, nos vœux les plus chers sont la préservation de la paix au Niger, l'instauration d'une paix durable en Afrique et dans le monde entier. À travers cette fête du travail, la Confédération démocratique des travailleurs du Niger vient encore une fois de prouver qu'elle est un poids lourd sur l'échiquier syndical du pays. À son tour, la Confédération nigérienne du travail, CNT, a effectué une démonstration de force à travers un défilé. La centrale de Sako Mamadou a été honorée par la présence des membres du gouvernement et de plusieurs invités. Sur place, Memouna Daouda et Sardoumi. La Confédération nigérienne du travail CNT n'a pas failli à la tradition. En cette matinée du 1er mai 2014, tous les syndicats affiliés à cette centrale syndicale CNT ont honoré de leur présence la présente manifestation. Un défilé qui a eu pour point de départ l'immeuble El Nasser en passant par la direction générale du Trésor pour se retrouver à la place de la concertation. Occasion pour le secrétaire général de la CNT de remercier tous les syndicats affiliés à la Confédération nigérienne du travail. Le 1er mai nous donne également l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur toutes les activités que nous avons menées, qu'est-ce que nous avons eu comme acquis, qu'est-ce que nous n'avons pas vu, et maintenant de jeter les jalons pour d'heureuses perspectives. Et c'est pour cela que d'ailleurs nous déposons chaque année le 1er mai les doléances de nos différents syndicats affiliés afin de trouver des solutions aux problèmes qui les assaillent. C'est une journée que nous fêtons dans la communion, dans la ferveur. Ce sont les grandes retrouvailles du monde du travail. Cette année, la mobilisation, les gens sont sur des kilomètres. Et ce défilé va se dérouler pendant 6 heures d'horloge. Pour vous dire que la CNT est plus forte que jamais. Les syndicats affiliés n'ont pas manqué de témoigner toute leur gratitude à l'endroit de leur centrale syndicale. Et aujourd'hui, en ce qui concerne la Confédération nigérienne du travail, nous avons fait appel à l'ensemble de nos affiliés pour sortir faire le défilé traditionnel. Et la preuve, vous avez vu, les gens sont sortis. Et Inch'Allah, nous allons remettre comme d'habitude les doléances tout de suite au niveau de la fonction publique, c'est-à-dire au ministre en charge de la fonction publique, ça sera à l'Académie des Arts. Je pense que c'est un jour mémorable pour nous et en tout cas, nous profitons quand même pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleurs du Niger et du monde entier. La mobilisation était très importante. Nous avons défilé sur environ 800 mètres. Donc cela nous réconforte et nous met du baume au cœur. Ce qui veut dire que ce que nous sommes en train de faire satisfait grandement nos camarades. Donc nous allons continuer à œuvrer pour que les revendications, pour que les soucis de nos camarades soient satisfaits. Comme par le passé d'ailleurs, parce qu'au niveau de la CNT, toutes les fêtes ont été toujours belles et la mobilisation grande. Donc c'est un sentiment de joie et de courage qui m'anime aujourd'hui. La Confédération nigérienne du travail CNT est plus que jamais déterminée à défendre les intérêts des travailleurs nigériens. Notons que cette centrale syndicale regroupe à son sein plus de 40 syndicats affiliés. De la CNT, faisons une escale à la Confédération générale des syndicats libres du Niger qui a organisé une grande manifestation cette année à la CGSL Niger. La fête du 1er mai a été placée sous le signe de l'efficacité des luttes syndicales. Le point avec Souleymane Barma et Ibrahim Abdou. C'est une véritable démonstration de force réussie pour la Confédération générale des syndicats libres CGSL Niger qui a mobilisé la trentaine de syndicats affiliés dans le cadre de la célébration de la fête du 1er mai marquée par un imposant défilé du rond-point très musulman à la place du Château-Neuf. Cette année, la CGSL Niger a placé la fête du travail sous le signe de l'efficacité des luttes syndicales.
La Confédération générale des syndicats libres du Niger, la CGSL Niger, a placé la fête du 1er mai de cette année sous le signe de l'efficacité des luttes syndicales. Vous observez que durant tout le temps, les organisations syndicales à la tête desquelles se trouvent les responsables sont amenés à mener plusieurs actions. Ces actions de lutte sont multiples et diversifiées pour l'atteinte des objectifs qui sont fixés dans le cadre de la recherche de l'amélioration des conditions de vie et de travail de leur mandat. C'est pour cela que nous estimons que ces différents moyens qui sont déployés dans le cadre des actions qui sont engagées doivent être combinés de manière optimale à ce que les luttes soient efficaces. Centrale syndicale membre de l'ITN, la CGSL Niger entend se battre cette année pour amener le gouvernement à prendre en compte les revendications de ses militants restés en souffrance depuis 2013. Il faut dire que la plateforme de 2013, c'est pratiquement elle qui a été, avec quelques modifications, reconduite pour 2014, pour la simple raison qu'elle n'a pas fait l'objet de négociations. Nous étions restés à gérer le protocole d'accord de 2012, qui correspondait à la plateforme revendicative de 2011. Mais nous sommes engagés cette année à imposer au gouvernement, à contraindre le gouvernement à venir s'asseoir sur la table de négociation pour que les préoccupations des travailleurs qui sont posées, qui sont mises à jour, pour qu'elles puissent être discutées de manière véritable et conséquente. Les élections professionnelles en perspective s'annoncent prometteuses pour la CGSL Niger qui s'est déjà préparée pour la circonstance. Nous nous attendions déjà à ce que ces élections interviennent au cours de l'année 2013. Nous nous sommes suffisamment préparés et je peux dire que nous avons maintenu le cap. Et je peux encore dire que nous sommes véritablement prêts, mais nous continuons la mobilisation, la sensibilisation de nos militants qui doivent rester fermes sur le chemin qu'ils ont pris pour remporter ces élections professionnelles. Créée en 2006 par le doyen El Hadj Maman Mansour Dado, la Confédération générale des syndicats libres du Niger est un exemple à citer dans le cadre de la lutte pour les intérêts des travailleurs grâce au dynamisme des dirigeants actuels de cette centrale qui s'impose de jour en jour. Du premier échangeur au château 8, c'est l'itinéraire choisi par la Confédération générale du travail, la CGT, pour commémorer la 128e édition de la fête du travail. Occasion pour la CGT d'appeler donc à la classe politique nigérienne, précisément aux élus nationaux, à la modération. Pour la CGT Niger, il y avait sur place nos reporters Biba Laoli et Aboubakar Souley. Cette 128e édition de la fête du 1er mai 2014, ou fête des travailleurs, intervient cette année dans un contexte socio-politique de plus en plus tendu, notamment à l'Assemblée nationale. La Confédération générale du travail CGT a saisi l'occasion pour appeler les acteurs de la vie politique à la modération. En effet, les conséquences désastreuses du nouvel équilibre arrangé sur les bases de diverses formes d'exploitation, enrobées dans des labels alléchants du genre universalité de la démocratie, mondialisation ou accord gagnant-gagnant, sont à l'origine des conflits armés meurtriers et totalement intéressés de ces dernières années. Du printemps arabe au drame humanitaire en Syrie, en Ukraine, en Centrafrique, au Soudan du Sud, en passant par l'abominable et interminable annexion de la Palestine par Israël, ainsi que plus récemment le lâche assassinat de Kadhafi, la paix et la sécurité internationale restent plus que jamais menacées en raison de l'effondrement du capital occidental à la recherche d'un nouveau souffle. L'autre résultante de cette politique mondiale désaxée et cynique est la montée justement du terrorisme international, probable révolte face à l'écrasement des plus forts, à l'étouffement des faibles. Le monde a assisté à l'empressement de la France à venir au secours du Mali. C'était en réalité loin d'être une action philanthropique comme abondamment médiatisée. La France se protège à partir du sol malien. En clair, si le terrorisme est devenu une préoccupation planétaire, c'est parce qu'il menace la sécurité intérieure et extérieure des maîtres du monde.
bien de tristes souvenirs sont là pour le rappeler à la mémoire collective. Après des séries de démonstrations lors du défilé, le secrétaire général de la CGT a rappelé au gouvernement de la 7e leur attente. Je n'ai point besoin de le qualifier. La teneur de notre message en cette 5e année de l'existence de notre centrale en dit long. Toutefois, nous saluons avec la courtoisie les efforts du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, ne serait-ce que parce qu'il a démarré sa tournée de prise de contact dans les sièges des centrales syndicales par notre siège. Nous lui en savons gré, de même qu'à tous les cadres centraux de son département ministériel. Nous avons enregistré la présence du secrétaire général du ministère de la fonction publique et des réformes administratives, même si ce ministère jusqu'ici n'a pas daigné répondre à notre sollicitation de notre demande d'audience. En quelques années seulement d'existence, la CGT a enregistré la confiance de plusieurs autres syndicats qui se sont affiliés à cette centrale. Le syndicat national des agents des douanes, le SNAD, a célébré la fête du 1er mai dans l'enceinte de son siège. Cette cérémonie a reçu la participation du ministre des Finances, du directeur de cabinet adjoint du président de la République et de plusieurs invités. Compte rendu, Nafisa Zakou. Cette fête du 1er mai, ou fête de travail, est un cadre de retrouvailles pour le syndicat national des agents des douanes, SNAD. Le coordonnateur du SNAD Niamey, Tilaberi, a dans son mot de bienvenue rappelé les attentes des agents des douanes tant sur le plan moral que matériel. Au plan moral, les résultats attendus de nos services, pour ne pas dire de nous-mêmes, requièrent outre le soutien de la hiérarchie, mais également la protection nécessaire dans l'exécution de nos tâches quotidiennes. Sur le plan matériel, même si l'on a reçu les semaines passées une dotation en véhicules, les moyens matériels et logistiques continuent à faire défaut dans nos services. L'illustration parfaite de cet état de fait est le manque de tenue de travail, dont très peu d'entre nous se rappellent la dernière dotation. Le manque de véhicules de fonction pour les chefs d'unité de plein exercice de la place de Niamey, et ce, malgré les milliards qu'ils mobilisent en termes de recettes douanières, constitue une injustice que l'administration se doit de redresser. Le secrétaire général du SNAD a saisi cette occasion pour parler de leurs revendications issues du dernier congrès de décembre dernier. Notre souhait, c'est de voir toutes les unités douanières dotées de véhicules 4x4. Le problème de la tenue se pose avec acuité et cela pendant 4 ans. Le béret de la douane est devenu une denrée rare pour dire que les douaniers de la dernière promotion ont défilé avec le béret militaire. Il faut que l'administration s'assume et remplisse véritablement son rôle. Nous pensons que les questions telles que l'organisation des cycles spéciaux, la dépolitisation de notre administration ou encore la création d'une cellule de communication à la direction générale des douanes demeurent encore au centre de préoccupation des agents des douanes. Le ministre des Finances présent à cette célébration du 1er mai a répondu aux revendications faites par le SNAD. Je reste ouvert au dialogue constructif sur ce sujet, comme sur n'importe quel autre sujet, pourvu que mes interlocuteurs sachent raison garder, en distinguant nettement le domaine du possible et le royaume de l'utopie. Mon métier de base antérieur me prédispose à avoir une oreille plutôt attentive aux doléances émanant de la maison que je crois avoir servi loyalement et que j'entends aider au mieux de mes capacités pour qu'elle réunisse les conditions d'un travail efficace et bénéfique à la fois pour la nation nigérienne et pour ses agents. Rappelons que cette fête du travail est un jour de souvenir, mais aussi et surtout un jour de lutte pour tous les travailleurs à travers le monde. Ce jour mémorable a été également célébré par le syndicat national des agents des impôts, le SNAI. C'était dans les locaux de la Direction générale des impôts où l'ambiance était festive ce matin, n'est-ce pas Michel Léger? C'est dans la joie et l'allégresse que les militantes et militants du SNAI ont aussi célébré avec éclat cette journée de la fête du travail.
Occasion pour la Direction générale des impôts de réitérer ses remerciements aux agents de ce secteur pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer afin d'assurer la mobilisation des recettes fiscales au profit du budget de l'État. Votre mobilisation, travailleurs et travailleurs de la DGI, démontre que vous êtes au travail. Et votre travail enrichit l'État. Votre travail construit la nation. Ceci pour vous dire que vous êtes tenu à la performance. Vous êtes tenu à l'obligation de résultat. Un moment solennel également mis à profit par le SNAI pour formuler des revendications visant une amélioration des conditions de vie et de travail de ses militants. Vous savez, l'administration de la DGI contribue aujourd'hui à hauteur de 60% au budget national. Donc il est tout à fait normal que cette direction soit très bien lotie. Cette direction ne manque pas de moyens pour mener à bien son travail, pour pouvoir vraiment mobiliser beaucoup de ressources financières dont ce pays a tant besoin pour sortir de l'ornière du sous-développement. Les autres doléances, c'est d'ordre vraiment professionnel. Vraiment, nous voulons en matière fiscale avoir des expertises certaines dans ces secteurs-là, afin que nous maîtrisions très bien ce secteur-là, afin que vraiment la fiscalité de ces secteurs-là soit bien maîtrisée. Selon le SNAI, le recouvrement des impôts qui constitue au demeurant une des priorités du gouvernement a connu une nette évolution par rapport aux années antérieures malgré les maigres moyens dont ils affirment disposer. Les agents de santé de la maternité Gazobi se sont retrouvés ce matin dans la cour de la dite maternité dans la joie pour fêter 1er mai en toute convivialité et confraternité. Une initiative donc du syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSAS section Gazobi, Hassan Saleh Moustapha. L'édition 2014 de la fête des travailleurs a été célébrée en famille par la section du syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSAS de la maternité Gazobi dans l'enceinte de la dite maternité. Une maternité qui était à la une de l'actualité ces derniers jours au Niger après le vol d'un nouveau-né et l'arrestation d'un homme déguisé en femme. Cette retrouvaille est une opportunité pour les travailleurs de présenter aux premiers responsables quelques doléances en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des agents. L'extension de la maternité et élaborer un plan de sa délocalisation. Le rehaussement de la subvention de l'État. Le remboursement des frais de gratuité des soins. D'uniformiser le statut de tous les hôpitaux et de toutes les maternités de référence érigées en EHPAD afin de mettre fin aux différentes disparités observées sur les avantages octroyés aux agents. À l'endroit de l'administration de la maternité Isaka Gazobi, de parachever le processus de révision du statut des agents de la maternité, le renouvellement des organes statutaires, à savoir le comité consultatif, le comité d'établissement et la commission médicale. Doléances que le directeur général de la maternité Gazobi a notées une à une et a promis de les transmettre à qui de droit. Inch'Allah, pour celles qui nous concernent, nous allons essayer de voir avec vous comment les réaliser. Celles qui concernent le ministère de la Santé, je ferai un plaidoyer comme auparavant, Inch'Allah, pour voir aussi, dans la limite du possible, de faire en sorte que ces doléances-là aussi trouvent des solutions. Quant au secrétaire général du SUSAS, il a exhorté tous les agents de la santé publique à plus d'abnégation dans les missions qui leur ont été confiées. C'est de continuer à garder l'ardeur du travail, de la considération du travail, de respect aussi des normes du travail et de pouvoir aussi être toujours prêt à être utile et à rendre service à la population nigérienne en général. Maintenant, pour ce qui est de la maternité Gazobi, où l'occasion nous donne ce temps de nous prononcer, nous demandons et nous lançons un appel à la section de l'hôpital de la maternité Gazobi et à tous les agents de la maternité Gazobi d'être très vigilants. Très vigilants et de pouvoir aussi lancer le système de contrôle de tout individu qui rentre
dans l'objet de mal faire, dans l'objet aussi de rendre des mauvaises actions à l'endroit de la population nigérienne. Des témoignages de satisfaction ont été décernés aux agents qui se sont fait distinguer de leur travail. L'Union syndicale progressiste des travailleurs USPT de son côté n'a pas failli à la tradition. Elle a organisé un défilé suivi pour vous par notre reporter Asman China sur des images de Khalil Bourema. Pour marquer ce 128e anniversaire des tristes et douloureux événements de Chicago, l'Union syndicale progressiste des travailleurs a, à travers ses syndicats affiliés, organisé le traditionnel défilé riche en couleurs et en démonstrations et un rassemblement à la devanture de son siège. Cette centrale syndicale se joint à l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN, dont elle est membre, pour remettre les doléances des travailleurs au gouvernement. L'USPT, comme toutes les centrales syndicales du Niger, célèbre cet événement historique de Chicago que vous connaissez. Donc au niveau de l'Union syndicale progressiste des travailleurs, l'USPT, nous avions fait de cette lutte, du moins de cette fête du 1er mai, donc une fête au cours de laquelle nous allons donner les doléances du 1er mai. Et ces doléances, c'est des doléances communes. Donc comme vous le savez, nous sommes au niveau de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, qui regroupe aujourd'hui cette centrale syndicale. Donc au niveau de cette intersyndicale, nous avons des doléances communes. Ce sont ces doléances-là que nous allons soumettre au gouvernement du Niger. Nous nous focalisons sur le respect du protocole d'accord signé entre le gouvernement du Niger et l'intersyndicale des travailleurs. Comme vous le savez, le 7 février 2013, le gouvernement du Niger, 2012 du moins, le gouvernement du Niger a signé un protocole d'accord avec les organisations syndicales. Le 2 novembre 2012 aussi, il y a eu un protocole additionnel. Mais jusqu'à preuve de contraire, ces doléances-là, en tout cas, n'ont pas trouvé solution. Il y a beaucoup de points, en tout cas, qui n'ont pas trouvé solution. Et nous avons reconduit les mêmes points. Nous avons dit le respect du protocole d'accord signé entre le gouvernement du Niger et l'intersyndicale des travailleurs du Niger. Donc, si le gouvernement arrive à respecter ce protocole, nous estimons que les travailleurs vont se retrouver. Très sincèrement, en termes d'évolution, l'USPT a évolué. Comme vous le voyez aujourd'hui, ce défilé-là, ce défilé a drainé du monde. Les syndicats, puisque avant 2 mois avant, au niveau de l'USPT, nous avions tenu beaucoup de réunions. Et au cours de ces réunions, nous avions demandé à chaque syndicat de faire de la mobilisation sur cheval de bataille. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je pense que cet appel a été entendu par l'ensemble des syndicats affiliés à l'USPT, puisque comme vous le voyez aujourd'hui, la mobilisation est vraiment grande. En termes de perspectives d'avenir, l'USPT entend se consacrer à la formation de ses militants pour un syndicalisme constructif. L'année 2014 étant probablement l'année des élections professionnelles, l'USPT se déclare prête et veillera au respect des règles du jeu électoral et à la transparence de ces élections. Après les défilés traditionnels, les patrons des centrales syndicales ont remis leur cahier de doléances au ministre du Travail, Salisu Ada. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, du gouverneur de la région de Niamey et de plusieurs invités. Après les défilés tenus au niveau des différentes artères de la capitale, les centrales syndicales se sont retrouvées pour la remise des doléances au ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. Un exercice qu'a débuté l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN, dont le coordinateur a décliné leurs doléances chiffrées à 23 points. Puis la Confédération syndicale des travailleurs du Niger qui a remis son cahier de doléances en 13 points, lu par le secrétaire général Yaou Mamadou. Contrairement à ses prédécesseurs, le secrétaire général de la Confédération générale du travail CGT Niger n'a pas remis de doléances à la tutelle pour plusieurs raisons. 1. L'application intégrale des protocoles d'accord ITN gouvernement des 7 février et 2 novembre 2012 et le respect des accords conclus et signés avec les organisations syndicales. 2. L'octroi d'une indemnité spéciale de départ à la retraite aux agents de la fonction publique. 3. La révision du décret fixant les frais de déplacement accordés aux agents de la fonction publique. C'est devenu presque quelque chose d'insignifiant, finalement, de se retrouver à une cérémonie qu'on répète et à l'intérieur de laquelle
aucun changement ne s'observe. L'invitation nous a été adressée. Nous devrons par courtoisie y répondre. Mais la CGT Niger considère que les conditions d'égalité, les conditions d'équité, les conditions de justice sociale tout court ne sont toujours pas remplies dans le secteur de l'éducation, où nous continuons, les travailleurs du Niger, dis-je, continuent d'observer une classification des travailleurs en deux zones. En réponse aux différentes plaintes des centrales syndicales, le ministre Salus Ada a insisté sur le dialogue social, un credo des autorités de la 7e République. Que nous avons bien reçu vos doléances, des doléances qui se recoupent et dans les différents points, pour la plupart en tout cas, ont déjà commencé à avoir des solutions. Je voudrais vous rassurer de la ferme volonté et de la ferme disponibilité de notre gouvernement à traiter ces différents points de doléances avec la célérité et la diligence requise. Et c'est par une décoration des travailleurs du secteur public et privé qu'a pris fin l'instant solennel de la remise des doléances des centrales syndicales au ministre du Travail. Clôturons cette grosse page consacrée à la fête du travail avec le personnel de l'IFTIC qui a décerné des témoignages officiels de satisfaction au directeur général et au secrétaire général. Sous leur impulsion et en 4 années de service, ils ont conduit l'Institut, à savoir donc l'IFTIC, sur la voie de la réussite que visiteurs et observateurs lui reconnaissent aujourd'hui. En famille et dans une ambiance joviale, le personnel de l'Institut de formation technique de l'information et de la communication IFTIC a fêté le 1er mai la fête du travail. Mais pas seulement. En ce jour, les agents ont également laissé parler leur cœur pour un devoir de reconnaissance, clament-ils. Reconnaissance envers le directeur général Kamed Abdoulaye, reconnaissance envers le secrétaire général Munkela Nguela, avec lesquels ils ont brillamment bâti un succès qui aujourd'hui fait de l'Institut un fleuron, un modèle d'entreprise. Un personnel reconnaissant et enthousiaste qui témoigne. Le personnel de l'IFTIC, par cette cérémonie, vous présente ses vifs remerciements. El Haj Ayaha Kamed Abdoulaye. Depuis votre nomination à la tête de cet institut, il ne cesse de briller. Il brille sur tous les plans. Il est alors pour nous le lieu de vous dire reconnaissance oblige. Dès votre arrivée, vous avez clamé aux agents que nous sommes un meilleur avenir. Vous nous avez promis la rosée. Vous nous avez promis d'être avec nous dans toutes les situations, les bonnes comme les mauvaises. Avec vous, nous n'avons connu que des bonnes. En 4 années, en effet, l'Institut a changé de visage. Une métamorphose digne d'un conte de fées. Le secrétaire général viendra sur la tribune avec un ensemble d'exemples et de chiffres, comme pour convaincre davantage l'assistance de ce que cette cérémonie a toutes les raisons d'être. Lorsque, le 23 décembre 2010, vous avez été nommé directeur général, le budget de l'IFTIC est de 139 millions. En 2014, le budget est passé à 918 millions. La clé et le secret de la réussite dont l'Institut et son personnel s'enorgueillissent aujourd'hui avec beaucoup d'entrain réside dans une démarche managériale simple, humble et discrète à l'image de celui qui la porte et l'expérimente avec brio. Mon style de management, un style de management qui responsabilise d'emblée. J'ai toujours affirmé que je ne suis pas plus responsable que quelqu'un par rapport aux responsabilités qui ont pu lui être affectées. Nous sommes tous comptables devant l'histoire, tous comptables devant Dieu, tous comptables devant ceux qui nous ont nommés. Un directeur général en exercice recevant un témoignage officiel de satisfaction.
Décidément, l'IFTIC ne fait plus les choses à moitié et fait preuve chaque jour qui passe d'un prodigieux état d'esprit. Et enfin, ce communiqué de presse du bureau du Conseil supérieur de la communication CSC, conformément à la mission du CSC de veiller au respect de la déontologie en matière d'information et de communication, le bureau du Conseil supérieur de la communication a décidé d'enclencher la procédure de saisine d'office du CSC suite à la diffusion d'un reportage par la télévision privée Ténéré le 28 avril dernier, dans lequel les élèves de l'école passerelle de Dabaga mangeraient de l'argile faute de nourriture. Le bureau du CSC saisit cette opportunité pour rappeler à tous les journalistes leur devoir, conformément au point 2 de la charte des journalistes professionnels du Niger, de s'assurer de la véracité des faits qu'ils doivent rapporter sans altération. Signé le président du CSC, Abdraman Ousmane. Et c'est par ce communiqué de presse du CSC que prend fin cette édition d'information entièrement consacrée à l'actualité nationale. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fête de travail encore à vous. Au revoir.